Ce matin, on se pose une question particulière. Vous savez qu'on est dans la série La croissance. Et puis, une des questions qui m'a déjà été demandée, ça se pourrait que vous entendiez ce petit bruit-là une fois de temps en temps. J'ai fait quelque chose avec mon courriel hier, puis là, depuis ce temps-là, j'ai cette affaire-là qui vient. C'est pas le Saint-Esprit. Une des questions qui m'a été posée, c'est est-ce qu'une grande église ne court pas le danger de perdre sa spiritualité? Alors, la question posée ce matin, je vais vous la poser même si elle n'est pas là. C'est moi ou c'est vous? Regardez ce que je vais faire. Des fois, quand je me débranche et je me rebranche, Vous savez, ce qui est intéressant, Evelyne, elle a eu ses sœurs hier qui sont venues à la maison pour se rencontrer, les 4 sœurs, et pour prier. On a eu une discussion sur la technologie et l'Église. Et moi, je disais aux sœurs, j'ai dit qu'on le veuille pas, la technologie est là pour rester. Ça va maintenant faire partie de nos vies, qu'on le veuille pas, puis ça va faire partie de l'Église. Puis si elle est là, la question, elle est là. Qu'est-ce que c'est qu'une Église spirituelle? C'est quoi une Église spirituelle? Je suis certain ce matin, si on prenait le temps d'ouvrir la discussion, on aurait probablement une réponse différente par personne. Qu'est-ce que c'est qu'une Église spirituelle? C'est une question qui est de toute importance parce que ceux et celles qui n'ont pas connu la grande Église disent que la grande Église, on peut se perdre dans ça, puis on peut faire ce qu'on veut, puis aller à l'Église le dimanche matin. Puis de l'autre côté, moi j'ai observé, puis je n'ai pas été le seul à observer, que les petites églises, après environ 2 ans, arrêtent de grandir et n'évangélisent plus. Alors, tu regardes, puis tu te dis en toi-même, qu'une église soit grande ou qu'une église soit petite, éventuellement, le danger de tomber dans une sorte de roulement qui fait en sorte que ça devient un peu plus traditionnel ou ça devient une sorte de lieu social. On est en danger d'un côté ou de l'autre. Alors, quelle est la direction qu'on prend? Où est-ce qu'on s'en va? Eh bien, moi, j'ai pensé, je dis, Seigneur, il doit y avoir, peu importe la nature de l'Église, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite, il doit certainement y avoir quelque chose qui nous encourage à garder une spiritualité de profondeur. Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une Église spirituelle? Et là, ça m'est venu tout d'un coup comme ça, j'ai dit, bien, tiens, une Église spirituelle, bien, c'est une Église qui est spirituelle. Je savais que vous comprendriez. L'idée ici, là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par spirituel. Parce que si je vous place dans le contexte du Nouveau Testament, le mot spirituel, on le retrouve 28 fois dans tout le Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve 25 fois dans les écrits de l'apôtre Paul. Ça veut dire que dans les autres lettres, il y a Pierre qui l'utilise 2 fois et il y a le livre de l'Apocalypse qui l'utilise 1 fois. Ce qui veut dire que le mot spirituel est un terme paulinien. C'est-à-dire, c'est un terme qui est littéralement utilisé par l'apôtre Paul. Et si tu veux savoir ce que le mot spirituel veut dire, il va falloir que tu laisses Paul parler. Paul va te dire ce qu'il veut dire par le mot spirituel. Et j'ai trouvé intéressant. Attendez, je reviens. Je m'en viens ici. Nous sommes en présence d'un terme paulinien. Un dénommé M. Gordon Fee, qui est un
un érudit que j'aime énormément. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est pentecôtiste de dénomination. Puis c'est un érudit du Nouveau Testament qui est reconnu à travers le monde. Et c'est un homme qui a énormément travaillé la question du Saint-Esprit chez l'apôtre Paul. Si jamais vous voulez acheter son gros livre, là, ça représente à peu près 980 pages. Il a pris tous les mots qui ont rapport à l'Esprit dans les écrits de Paul, puis il a écrit sur chaque mot dans le contexte. Comme vous avez vu, le mot revient 16 fois dans la lettre aux Corinthiens. Il a pris chaque mot dans la lettre aux Corinthiens, puis il a fait l'exégèse de ce mot-là dans le contexte du chapitre où le mot se retrouvait. Et cet homme-là dit ceci. Ceci est un autre mot qui porte l'empreinte de Paul. Malheureusement, la signification de ce mot chez Paul est obscure. Et remarquez bien ce qu'il va dire. C'est obscur à cause de l'appauvrissement de la langue anglaise. Moi, j'ai mis entre parenthèses, française aussi. En ce sens que nos traductions, les traductions qu'on utilise, limitent la signification en le mettant en minuscule au lieu d'une majuscule, au moins au début du mot. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est que le mot spirituel perce une partie de sa signification lorsqu'on ne le considère pas comme étant un élément majeur, en mettant une lettre majuscule. Mais regardez ce qu'il va dire aussi. Ce mot veut dire, l'essence du mot veut dire ce qui appartient à l'esprit ou qui est du ressort de l'esprit. Même on pourrait dire de la sphère de l'esprit. Nous devons éliminer de notre vocabulaire les idées que ce mot voudrait dire. Puis remarquez bien, je vais vous montrer 6 significations pour lesquelles on utilise le mot spirituel et pour lequel on ne retrouve aucune fondation chez Paul. Regardez ici. Le mot spirituel veut dire religieux. Le mot ne veut pas dire ça, pantoute, pantoute, pantoute. Le mot ne veut pas dire non plus non matériel. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai une partie matérielle, puis j'ai une partie spirituelle, la partie invisible de mon âme. Jamais Paul utilise le mot de cette manière-là. Jamais, jamais, jamais. Le mot ne veut pas dire non plus mystique. Ouh, ça ne veut jamais dire ça. Une autre chose qui est intéressante, c'est que le mot spirituel ne réfère jamais à la vie intérieure, à la vie chrétienne intérieure du croyant. La vie intérieure du croyant. Il se passe quelque chose de spirituel à l'intérieur de moi. Le mot chez Paul n'est jamais utilisé pour dire ça. Regardez le 5e. Le mot spirituel ne réfère jamais à l'esprit humain chez Paul. Je vais juste vous poser la question ici. Est-ce que tous les êtres humains ont un esprit? Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Tous les êtres humains ont un esprit, qu'ils soient sauvés ou pas. Est-ce que tous les esprits sont spirituels? C'est intéressant comme pensée. Donc, ça voudrait dire que le mot esprit et le mot spirituel ne sont pas synonymes. Et dernièrement, le mot spirituel ne réfère pas à la vie spirituelle. C'est intéressant comme pensée. Je retourne. Il en résulte un tel glissement que ce mot en vient à signifier tout ce que son utilisateur veut lui faire dire. Les utilisateurs de ce mot demeurent rarement en ligne avec l'utilisation qu'en fait Paul. C'est-à-dire, puis remarquez la dernière phrase, Paul l'utilise comme un adjectif pour le Saint-Esprit. Le mot spirituel fait toujours référence à la personne du Saint-Esprit. Fait toujours référence à la personne du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre aux Éphésiens que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en rapport avec l'Esprit. En rapport ou dans la sphère du Saint-Esprit. Ou les bénédictions
qui appartiennent à l'esprit. Mais le mot spirituel fait toujours référence à la personne du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant ici, une église spirituelle est un groupe de personnes qui appartient à la sphère de l'esprit, qui relève de l'action de l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais ici. C'est marqué un petit peu plus beau. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par la chair, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, c'est comme si vous aviez la sphère de l'esprit, puis vous avez la sphère de la chair. Le mot spirituel fait référence à la sphère de l'esprit. Une église spirituelle, c'est une église qui est dans la sphère de l'esprit, qui appartient à l'esprit, qui relève de l'esprit. Alors, est-ce possible d'être une église de Dieu et de ne pas être spirituelle? Pensez-y. Est-ce que c'est possible d'être une église de Dieu et de ne pas être dans l'esprit? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est possible d'être une église de Dieu sans être dans l'esprit? Pas du tout. Donc, est-ce que l'église Fusion est une église spirituelle? Êtes-vous sûr? Êtes-vous dans l'esprit? Avez-vous l'esprit de Dieu? Église Fusion, nous sommes une église spirituelle. Voyez-vous, le jour où on attache le mot spirituel aux 6 sens non utilisés par l'apôtre Paul, on vient de, comment je dirais ça? On vient de déguiser l'Église. Une Église, c'est un groupe de personnes dans l'esprit. Si ce groupe-là n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas une Église qui relève de l'esprit, qui appartient à la sphère de l'esprit. C'est tellement, tellement important à réaliser. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, nous avons l'impression qu'une église spirituelle, c'est une église qui a certains dons spirituels, certains dons qui vont mettre en promotion ou en évidence. Ce n'est pas ça, une église spirituelle. Une église spirituelle, c'est un groupe de personnes sauvées dans l'esprit, qui appartient à l'esprit, qui relève de l'action de l'esprit. C'est tellement, tellement important parce que c'est notre identité, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Moi, je suis dans un sens un homme spirituel. Vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme spirituel juge de tout. Mais c'est qui l'homme spirituel? C'est l'homme qui est dans l'esprit, qui appartient à la sphère de l'esprit. C'est tellement, tellement important. Parce qu'à ce moment-là, vous avez un moyen de déterminer ce qu'on veut dire par un chrétien charnel. Est-ce qu'un chrétien charnel peut être dans l'esprit? Est-ce qu'un chrétien charnel peut être dans l'esprit? OK, on va prendre les gageures un matin, là. Qui est-ce qui... Est-ce qu'un chrétien charnel peut être dans l'esprit? Et la réponse, c'est oui. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais le relater tout à l'heure. Parce que souvent, on a une définition de ce que c'est qu'un chrétien charnel, encore une fois, selon nos opinions et nos idées, mais on n'a pas compris ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure. Parce que mon idée ce matin, c'est de vous parler de la croissance, mais vous parler de la croissance dans l'esprit. Et la méthode que nous allons prendre ce matin, quelque part, c'est-à-dire la deuxième question qu'on va répondre, c'est quelle part de responsabilité avons-nous à maintenir et alimenter la vie de l'esprit dans notre Église Fusion? Quelle est notre responsabilité que nous avons pour maintenir une Église dans l'esprit en santé et efficace? Et là, j'ai déterminé, je me suis dit, regardez le texte. Le texte dans Galates 5, 25 dit « Si nous vivons par l'esprit ».
qu'est-ce que nous devons faire aussi? De marcher par l'Esprit. Mais qu'est-ce que c'est que de marcher par l'Esprit? On pourrait regarder tout le contexte parce que ça va parler des fruits de la chair, ça va parler des fruits de l'Esprit. Mais ce matin, nous allons adopter ce matin une approche de renversement. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression qu'on dit « reverse psychology », de la psychologie renversée? Mais ce matin, on va faire de la théologie renversée. Nous allons prendre l'Église du Nouveau Testament la plus difficile et nous allons faire le contraire de ce qu'elle fait. Est-ce que vous me suivez? Quelle est l'Église la plus difficile à gérer dans le Nouveau Testament? Celle pour laquelle l'apôtre Paul s'est arraché les cheveux et il est mort chauve. C'est la lettre aux Corinthiens. Définitivement, les 2 lettres aux Corinthiens nous présentent une Église dans l'esprit, mais avec des problèmes énormes. Et lorsque vous lirez 1 Corinthiens chapitre 18, vous allez voir qu'à un moment donné, l'apôtre Paul arrive à Corinthe, puis il est un peu découragé, puis l'apôtre Paul va lui dire ceci, c'est-à-dire Dieu va dire à Paul ceci, il va dire, j'ai un grand nombre dans cette ville. Ne crains point, parle. J'ai un grand nombre dans cette ville. Fait que l'Église de Corinthe, c'est une Église qui a été royalement bénie. Et si on comprend un petit peu la nature de l'Église de Corinthe, on va comprendre des choses qui caractérisent ce que c'est qu'une Église qui est dans l'Esprit et qui marche par l'Esprit. La croissance dans l'Esprit, c'est quelque chose de fondamental et qui nous permet de garder le cap à la bonne place. On ne pourra pas tout voir ce matin, et j'espère qu'on va pouvoir faire un bout, mais on ne pourra pas tout voir, enfin que je vais le faire la prochaine fois que je vais prêcher aussi, mais nous allons regarder quelque chose de tellement important dans la première lettre aux Corinthiens qu'il nous faut absolument saisir. En effet, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul décrit quelque chose. J'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? D'entrée de jeu, dans la lettre aux Corinthiens, la première chose que Paul nous présente, c'est une Église divisée. Une Église divisée. Alors, une Église spirituelle, une Église qui est dans l'esprit, c'est une Église qui fait de l'unité l'une de ses grandes priorités. L'une de ses grandes priorités. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La plupart du temps, on va parler de l'unité de tous les chrétiens, de toutes les églises ensemble. Là, on ne parle que de l'unité à l'intérieur de l'Église. Est-ce que c'est possible pour une Église d'être intérieurement divisée? Avez-vous déjà vécu dans des églises où il y a des factions, il y a des partis pris? C'est tellement important. Une Église spirituelle, c'est une Église qui met une emphase, vraiment une emphase sur rester unis entre nous. Rester unis entre nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, l'apôtre Paul nous présente quelque chose de fondamental. Regardez, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans le recours de la sagesse du langage. Et la dernière phrase, elle est là. Afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Christ m'a envoyé pour prêcher l'Évangile afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. L'une des choses que la désunité fait, c'est qu'éventuellement l'Évangile n'a plus de pouvoir. L'Évangile n'a plus de force. Il est vidé de la force, puisque à certains moments donnés, l'Évangile va trouver, comment je dirais, sa crédibilité dans la vie de ceux qui y croient. La manière de vivre donne cette crédibilité-là. Mais il y avait chez Corinthe, à l'Église de Corinthe, une sorte de dynamique interne qui faisait que la prédication de la croix était en train de se vider de sa force.
L'apôtre Paul nous présente deux groupes de personnes dans les 4 premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens. Regardez bien ici. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Deux groupes. Vous avez deux groupes de personnes qui sont exposées à l'Évangile. Et un des groupes regarde l'Évangile comme étant une folie, une stupidité. L'autre groupe la regarde comme étant la puissance de Dieu. Remarquez, l'apôtre Paul va prendre ces deux groupes-là, et là maintenant il va établir quelque chose de très important qui va nous permettre de mieux comprendre la division dans l'Église. Ici, deux groupes de personnes qui nous arrivent avec deux sortes de sagesse. Puis deux sagesses profondément différentes. Si vous regardez le texte ici, il y avait la sagesse des Grecs, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Vous aviez les gens qui regardaient. Ensuite, on a, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Vous aviez une sagesse qui regarde la croix comme étant une folie, et vous avez la sagesse de Dieu qui nous présente la croix comme étant la puissance de Dieu. Et ces deux sagesses sont disparates. Tu ne peux pas les réconcilier ensemble ici. Dans un autre texte, c'est marqué « du reste ». Il est écrit « je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Au verset 20, « où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse de ce monde? » Dites-moi, d'après le texte qu'on vient de lire, qu'est-ce que Dieu pense de la sagesse de ce monde? Comprenez bien. Où se trouve la sagesse de ce monde? Où se trouve la sagesse de ce monde? Définitivement, c'est une folie, mais où elle est, cette folie-là? En d'autres mots, c'est où est-ce qu'on la trouve? Regardez le texte. Où est-ce qu'on la trouve? C'est écrit un petit mot de 5 lettres. Dans le monde. Le texte le dit, hein? La sagesse de ce monde. Pour nous, là, ici, en 2015, c'est quoi le monde? C'est tout ce qui est en dehors de l'Église. Mais essayons d'être concrets. C'est ceux qui ne sont pas sauvés, définitivement. C'est des choses qui sont contraires à Dieu. Pensez-vous que c'est dans la culture? Pensez-vous que c'est dans la morale? Pensez-vous que c'est en politique? Pensez-vous que c'est dans l'économique? Pensez-vous que c'est dans le religieux? Pensez-vous que c'est dans le système d'éducation? Pensez-vous que c'est en prison? Pensez-vous que c'est à l'épicerie du coin? Est-ce que c'est à la pompe quand je prends mon gaz? Puis là, tu te mets à regarder la sagesse du monde. La sagesse du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec la sagesse d'habitude? Qu'est-ce qu'on fait avec la sagesse? La sagesse, ce sont les grands enseignements qui te disent comment vivre et interpréter la réalité. Alors, si ce matin, je vous dis, joignez vos mains comme ça, là, puis faites Puis là, je vous le dis, là, le monde est une illusion. Le mal n'existe pas. Puis là, tu t'es tapé sur le doigt avec le marteau. Là, tu es là. Je ne sais pas, mais selon moi, la philosophie de ce gourou-là ne fonctionne pas si tu n'es pas habile avec un marteau. Je l'ai appris à mes dépens. Mais la sagesse du monde, c'est la manière de voir la totalité de l'univers, la manière de voir l'être humain, la manière de se comporter, la manière de structurer ta vie.
c'est les valeurs que tu adoptes, c'est ton interprétation de toute la réalité. Puis regardez aux côtés, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu, et remarquez, sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu. Et le mot a le même sens que l'autre. C'est la manière de vivre, les valeurs, ce sont toutes les structures intérieures, ce sont tous les critères que tu te sers pour interpréter l'univers. Soit que tu interprètes l'univers à partir de la folie du monde, ou soit que tu interprètes l'univers à partir de la folie de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, t'es fou. La seule différence, c'est celui qui va te déclarer fou qui va faire toute la différence. Ici, c'est le monde qui te déclare fou si tu crois en Dieu. Puis si tu crois en Dieu, ben, la folie de Dieu. Puis à un moment donné, Dieu va dire, vous êtes bien mieux de devenir fou. Il va le dire à un moment donné. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Continuons. La sagesse des Grecs. La sagesse ici, Paul nous parle des discours persuasifs. Regardez la sagesse de Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Entre parenthèses, du monde, sagesse grecque, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Quand je suis arrivé chez vous, les Corinthiens, je ne suis pas arrivé avec toute la rhétorique des Grecs pour bien paraître, avec tout le système du langage de la rhétorique, pour essayer de vous convaincre et de vous prouver avec tout un argumentaire que Dieu existe et puis que Jésus-Christ est... Non, je suis arrivé chez vous avec une démonstration de l'Esprit. Puis cette démonstration de l'Esprit, ça a été la guérison, les signes, la prédication avec puissance. Ça a été la manifestation du Saint-Esprit. Dans le contexte des Corinthiens, on retrouve les dons spirituels comme étant la manifestation et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Paul dit, je ne suis pas arrivé là avec un discours suave, un discours qui goûte bon et qui fait en sorte qu'il vous booste et qui vous fait du bien émotionnellement. Je suis arrivé avec une démonstration du Saint-Esprit. Puis il va le dire, mais sur une démonstration de l'Esprit. Puis regardez le but, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Autrement dit, Dieu, par l'apôtre Paul, n'est pas arrivé dans le cadre de la sagesse du monde pour gagner les gens. Si je voulais me remettre en contexte ici, aujourd'hui, pour communiquer avec les gens du dehors, il faut que je me fasse des tatous. Ah ben, il faut que j'aille la couleur des cheveux de telle affaire. Ou bien, il faut que j'aille telle autre chose. Il faut que je... Paul n'est pas arrivé avec ça. Paul n'est pas arrivé avec la culture. Il n'est pas arrivé avec un compromis de la culture. Il est arrivé avec la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Tellement, tellement important ici. La caractéristique principale, remarquez, la caractéristique principale, soulignez-le, mettez-le en gros, encadrez-le, de la sagesse du monde. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. La croix est une folie. Le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts pour nous conduire au Père. N'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. D'un côté, vous avez la sagesse du monde. D'un autre côté, vous avez la folie de Dieu, la croix, la sagesse de Dieu. Et on arrive ici, le cœur de la prédication évangélique. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs. Les Juifs et les non-Juifs ne peuvent pas recevoir l'Évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, il va dire les Juifs demandent des miracles et puis les Grecs demandent la sagesse. Dieu ne rencontre pas les gens dans ce contexte-là. Scandale pour les Juifs,
et les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Soient juifs ou non. Et c'est pour ça le problème des Corinthiens. Les Corinthiens désiraient se faire accepter par la culture de leur époque. Voyez-vous, un petit peu plus bas, là, dans la lettre aux Corinthiens, Paul va leur demander de faire un survol de l'Église, puis il va dire, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup d'héros, il n'y a pas beaucoup de sages de ce monde. Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses faibles de ce monde, et tralala, et tralala, et tralala. Et on voit ici ce que les Corinthiens, ils avaient une crise d'identité. Ils voulaient de la reconnaissance, ils voulaient être reconnus. Alors, ils voulaient se faire accepter par la culture de l'époque. Toutefois, ils n'avaient pas réalisé que pour être acceptés par la culture de leur temps, qu'ils devaient vider la croix de sa force. L'homme et la sagesse de son monde ne reçoivent pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Une folie pour lui. C'est tellement important. Vous allez voir où je veux m'en aller avec ceci. Ainsi, les chrétiens ont révélé la véritable nature de leur maturité. Regardez ici. L'apôtre Paul va dire, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes spirituelles. Entre parenthèses, j'ai marqué spirituel, parce que lui a traduit dans cette version dirigé par l'Esprit. Mais à des personnes, mais comme à des personnes charnelles, dirigées par leur nature. Puis remarquez la dernière phrase. Comme à des enfants en Christ. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, parce qu'une caractéristique des hommes spirituels, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit. Mais une caractéristique des enfants dans la foi, c'est quoi? C'est d'être conduits par les idées qu'ils ont, qui n'ont pas été encore renouvelées dans leur intelligence, et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible d'être un chrétien charnel et être dans l'esprit? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien marche avec ses propres idées que Dieu n'approuve pas? Bien, définitivement que c'est possible. Mais ici, l'apôtre Paul leur dit, il y a quelque chose que je n'ai pas pu faire avec vous, les Corinthiens. C'est que quelque part, vous avez structuré votre compréhension de Jésus-Christ en raison d'une sagesse qui vide la croix de sa force. Il va aller un petit peu plus loin. Au cœur de toute division, remarquez ce qui est écrit, au cœur de toute division, il y a quelqu'un qui pense comme le monde. Au cœur de toute division, il y a quelqu'un qui pense comme le monde. Vous avez beau aller partout où vous voulez, où il y aura une division, il va y avoir quelqu'un quelque part dont sa manière de penser, qui est au cœur de la division, qui pense comme le monde. Et ça nous amène à réfléchir profondément ici sur la nature de ce qu'on veut comme Église. Une Église spirituelle, c'est une Église qui est dans la sphère de l'Esprit, qui appartient à l'Esprit, qui est sous l'influence de l'Esprit. Mais notre part dans tout ça, là, c'est, oui, on vit par l'Esprit, mais nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est définitivement de vivre ce renouvellement de l'intelligence qui nous permet de comprendre, il le dit un petit peu plus bas dans Romains chapitre 12, de comprendre tout ce que Dieu approuve, ce qui est agréable, bon et parfait. Ce que Dieu approuve. C'est ce qu'il désire ici, la nature même d'une Église. Et c'est pourquoi on arrive ici, puis ce texte est intéressant. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants. Regardez le verset 3. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. Moi, entre parenthèses, j'ai mis ce que l'apôtre Paul dit, le mot grec chair. Vous êtes encore animés par la chair. En effet, puis regardez, il va dire pourquoi je fais ça. Je vais vous expliquer à vous, les Corinthiens, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Oups, jalousie. Je suis certain ce matin qu'il n'y a pas un chrétien jaloux ici. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. Bon, on ne sait pas chicaner, Evelyne, le matin, nous autres. Hein? Okay. On est correct. Il y a des divisions. Des divisions. Vous n'êtes pas dirigé par votre propre nature. N'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature,
et ne vous conduisez pas, regardez, d'une manière tout à fait humaine, à la manière des hommes. Et ça m'amène à réfléchir sur quelque chose qui est très important. Au cœur, je vais vous résumer, au cœur du problème des 4 premiers chapitres de la première lettre aux Corinthiens, il y avait des chrétiens dans l'Église qui étaient sauvés, qui appartenaient à l'Esprit, mais qui géraient leur vie à partir de la sagesse du monde. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'affirmer qu'il est de Dieu et en Jésus-Christ et de marcher à partir d'un principe du monde? Est-ce que c'est possible? Je vais vous poser une question. Êtes-vous d'accord avec moi que toute sexualité devait se vivre dans le mariage? Dites-moi, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui forniquent? Ah, mes besoins, je suis rendu à 40 ans, j'ai divorcé, maintenant ça prend une femme, j'ai des besoins, j'ai des pulsions. Dieu comprend. On appelle ça comment? Penser selon la sagesse de Dieu ou penser selon la sagesse du monde? Ou bien on s'accote, puis on va se marier plus tard, si on découvre qu'on s'aime. C'est penser comment, ça? Et pourtant, tu me dis que tu es sauvé, tu es en Christ. Combien est-ce qu'il y a des gens qui affirment, réellement, là, qui affirment qu'ils attendent le retour du Christ, mais dans les faits vivent pour leur pension? C'est intéressant comme pensée. Pensée du monde. Prépare ta pension parce que c'est ça qui est le plus important. Que tu crèves avant, ça n'a pas d'importance, mais pense à ta pension. Combien est-ce qu'il y en a qui vont affirmer que Dieu est leur véritable sécurité, mais ne touchent pas à leur portefeuille? Même je vais aller plus loin que ça. Combien est-ce qu'il y en a qui disent, oui, 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 je suis un enfant de Dieu, je suis dans l'Église de Dieu, mais qui regardent l'Église comme optionnelle? Écoutez, j'ai rencontré des gens qui ont refusé de venir dans une église parce que la musique ne leur convenait pas. Puis là, ma question, ça a été ceci. Est-ce que tu viens pour servir ou être servi? Parce que si tu viens pour rechercher ton expérience à toi, tu as complètement manqué le bateau de ce que c'est que l'Église. Tu penses comme le monde. Tu penses comme le monde. Moi, quand je paye, je veux que le show soit bon. Alors, un matin, vous avez donné votre dîme, le voilà le show. Puis là, vous pourrez partir et dire, oh, j'en ai eu mon argent un matin. C'est bien mieux de dire ça. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Une église spirituelle, c'est une église qui pense comme l'esprit. C'est une église qui va gérer sa vie intérieure à partir de ce que l'Esprit nous révèle dans sa parole et ce que l'Esprit nous révèle individuellement. Une église spirituelle, c'est une église qui est en Christ, mais c'est aussi la part de l'enfant de Dieu qui se sanctifie et qui va ramener ses pensées et les réaligner avec la personne de Jésus-Christ. Un chrétien ne peut pas écouter tout ce qu'il veut à la TV. Un chrétien ne peut pas regarder tout ce qu'il veut sur l'Internet. Un chrétien qui s'aligne avec Dieu ne peut pas fréquenter une autre personne de la même manière qu'on fréquente dans le monde. Hey, ça fait 3 mois qu'on se connaît, là, c'est le temps, on est prêt. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Frères et sœurs, le problème de l'Église de Corinthe, c'était exactement ça. C'était des personnes qui étaient dans l'esprit, mais qui voulaient tellement avoir une sorte d'acceptation, de lien, qu'ils étaient prêts à vider la croix et jusqu'à un certain point adopter la folie du monde pour structurer leur vie d'Église. Et qu'est-ce que ça a produit? Des divisions dans l'Église. Et l'apôtre Paul est clair là-dessus. L'unité ne peut être que le rassemblement de croyants autour du seul et même évangile sans compromis. L'unité ne sera jamais le fruit du fait qu'on est juste ensemble.
qu'on est juste ensemble. Dans Galates, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que vous avez entendu, puis ils l'ont vraiment bien traduit, le mot anathème ici, qu'il soit maudit. C'est un terme qui est fort en français, ça. Qu'il soit maudit. C'est exactement ce que le mot anathème veut dire. Tu t'en vas en enfer si tu prêches un autre évangile. C'est sérieux comme ça. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit maudit. On ne peut pas déformer l'Évangile. On ne peut pas vider l'Évangile de sa force. Et comment on vide généralement l'Évangile de sa force? Si vous connaissez la lettre aux Galates, il y avait des gens qui étaient venus de chez Jacques qui leur disaient, oui, oui, vous êtes dans l'esprit, mais vous êtes obligés de suivre la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul va leur dire, écoutez, c'est de ça qu'on a été délivrés, parce que la loi ne produit que la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'obéir la loi à 100%. Puis qu'est-ce que la loi demande? Bien, la loi demande depuis le jour où tu as été faite, jusqu'au jour où tu rencontres Dieu, tu n'as jamais désobéi à la loi une fois. Puis en plus de ça, tu ne savais peut-être pas, hein? Mais si tu désobéis à un commandement, tu es coupable de tout. Parce que c'est le même législateur, Dieu. Alors l'apôtre Paul, il dit, écoutez, on va-tu retourner à ça? Il dit, maintenant que vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la loi? Et l'apôtre Paul dit, non, 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 non. On était en train de faire entrer dans l'Église. Voyez-vous, il y avait encore un autre glissement qui était en train de se faire dans la lettre ici. Nous ne sommes pas unis parce que nous sommes dans un même lieu. Nous sommes unis parce que nous participons au même évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nombre, excusez-moi, qui engendre l'unité, c'est la participation à l'évangile. Donc, l'exhortation pour nous ce matin, c'est celle-ci. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Frères et sœurs, tout au long de la croissance de l'Église, nous aurons à des moments précis dans la vie de l'Église à gérer un paquet de choses. Présentement, on est obligé d'avoir une charte si on veut donner des reçus d'impôts. On est obligé d'avoir un CA. On est obligé d'avoir une liste de membres. On est obligé, puis tout à l'heure, le gouvernement va probablement nous imposer encore plus de choses. Partout où il y a de l'argent, il va éventuellement avoir de l'hommerie qui va s'impliquer. Nous, en tant qu'Église, le danger, ça va être de reproduire dans l'Église l'Assemblée nationale, puis d'être géré à la manière du Code Morin, continuellement. Notre frère David nous a introduit à une pratique qui a une immense valeur. Justement, j'ai recommencé à lire l'Ancien Testament, puis j'en reviens pas à quel point les gars sont maigres dans l'Ancien Testament. Ça jeûne partout, 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 pour trouver la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis cette réalité-là nous garde dans cette mentalité de dire qu'on recherche la face de Dieu. Et une Église, dans l'esprit, qui cherche la face de Dieu, c'est une super de bonne affaire. C'est une super de bonne affaire parce qu'elle se garde, elle s'ouvre, elle dit à l'esprit, je ne peux pas fonctionner sans toi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Les vrais boss de l'Église, ce n'est pas les pasteurs, c'est Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. Et nous avons nos différents ministères. Puis ce n'est pas parce qu'une personne a un pastorat qu'elle est plus élevée qu'un autre. C'est bien plus le contraire. Hey, à celui à qui on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. Puis même, on a toute une exhortation dans 1 Corinthiens qui va suivre, là, après, dans le chapitre 4, qui va dire fais attention à la manière dont tu construis sur le fondement, parce qu'on ne peut pas poser un autre fondement. C'est à des pasteurs qui parlent.
Il est en train de dire, vous dites Apollos, vous dites Jésus-Christ, vous dites Pierre, vous dites Paul, mais il dit, nous, on est juste des serviteurs. C'est tout ce qu'on est. Puis l'œuvre de chacun va passer par le feu. Il parle du pastorat dans ces textes-là. Puis il est en train de dire, si ton pastorat brûle, puis il ne te reste rien que tes bas, ben c'est tout ce que tu vas avoir au ciel. Tu seras gêné, c'est tout. Mais si tu as bâti avec de l'or, avec des pierres précieuses, sois assuré que ton œuvre va te suivre de l'autre côté. C'est tellement important pour nous de réaliser cette chose-là. L'Église fusion demeurera une Église spirituelle, c'est-à-dire de et dans l'Esprit seulement et seulement si l'Évangile demeure son trésor le plus précieux. Parce qu'il est écrit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Rappelez-vous de cette vérité-là. L'Église va toujours avoir une confrontation avec la culture. Parce que la culture, c'est le monde. C'est le monde. Et on va toujours avoir à mesurer les choses qui sont bonnes dans la culture et les choses qui ne sont pas bonnes. L'Église va devoir faire ça constamment. La prochaine fois que je vais prêcher, on va toucher à un autre aspect. L'Église va toujours avoir à dealer avec le péché. Quand on va arriver, on va regarder le chapitre 5 dans la lettre aux Corinthiens, juste pour vous donner un avant-goût. Et la manière dont une Église traite avec le péché, mais remarquez bien, je n'ai pas dit une personne. J'ai dit l'Église traite avec le péché. Ça va faire toute la différence dans son efficacité et dans la bénédiction qu'elle reçoit de la part de Dieu. Alors, on arrive à ce point-ci, et je vais m'arrêter ici ce matin en disant, derrière toute division, il y a quelqu'un qui pense comme le monde. Tous les problèmes dans l'Assemblée fusion, dans l'Église fusion, doivent être abordés dans la prière, dans le jeûne, et par-dessus toute autre chose dans l'amour. Dans l'amour. Alors, je nous encourage ce matin. Nous sommes une Église de l'Esprit. Nous sommes une Église spirituelle parce que nous sommes dans la sphère de l'Esprit, comme nous dit l'apôtre Paul. Demeurons sensibles à l'Esprit afin qu'on reste unis entre nous et qu'on ne tombe pas dans le piège de laisser l'Église glisser dans une mentalité où elle affirme sa relation avec Dieu tout en pensant comme le monde. Veillons les uns sur les autres pour continuellement nous ramener à la parole, continuellement nous ramener à l'Évangile, continuellement nous ramener à l'Esprit de Dieu qui guide son Église. Frères et sœurs, l'une des premières choses que les Corinthiens avaient besoin d'apprendre, c'était de penser les implications de la croix, plutôt que de penser comme le monde qui vidait la croix de sa force. Que Dieu garde l'Église fusion dans l'unité et que cette unité-là repose sur la ferme conviction que nous avons la pensée de Christ. Seigneur, conduis-nous ce matin. Et ma prière ce matin, c'est que l'Église fusion, dans sa croissance, ne perde jamais cette boussole. Nous sommes une Église spirituelle parce que nous appartenons à l'Esprit. Nous sommes dans la sphère de l'Esprit. Et notre part à nous, c'est de marcher selon l'Esprit. Seigneur Dieu, que l'Église fusion marche selon l'Esprit. Qu'elle regarde l'unité entre elles comme étant la pierre précieuse que tu nous as donnée en nous unissant les uns les autres à l'Évangile de Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous allons nous développer, Seigneur, protège les membres de cette Église, les personnes qui assistent ici. Protège le leadership de l'Église de penser comme le monde. Protège-nous, Seigneur, afin que nous ne vidions pas l'Évangile de sa force, mais que notre témoignage soit une démonstration de l'Esprit. Et je te prie encore pour cette puissance, Seigneur, parmi nous. Seigneur,
que l'Esprit nous attribue les dons avec abondance, afin que nous puissions garder la boussole et témoigner à un monde perdu, dont tu as qualifié la sagesse de folie. Aide-nous, Seigneur, à les ramener à la vérité, pour qu'ils comprennent l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Je te prie ce matin encore une fois, garde-nous dans la pensée de Christ, pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.